83e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 50. Alors Jésus arriva avec eux dans un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse, et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et s'étant un peu avancé, il se prosterna la face contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Il vint ensuite à ses disciples, et les trouvant endormis, il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Étant venu de nouveau, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, et s'en alla encore prier pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Puis il revint à ses disciples et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous ici. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me trahit est près d'ici. Il parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une troupe nombreuse de gens armés d'épées et de bâtons, envoyés par les princes des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Arrêtez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut maître, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, pourquoi es-tu ici? En même temps, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Parole du Seigneur. Comme ces 3 disciples étaient plus attachés à Jésus-Christ que tous les autres, il les prend avec lui et il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que j'irai là pour prier. C'était son habitude de se retirer à l'écart pour prier. Il le faisait pour nous apprendre à chercher, par son exemple, le repos et la tranquillité lorsque nous nous appliquons à la prière. Il choisit donc ses 3 disciples pour être près de lui, et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi ne mêle-t-il pas aussi tous les autres? C'est parce qu'il craignait qu'ils ne tombassent dans l'abattement en le voyant dans une si grande tristesse. Et il ne voulut en rendre témoin que ceux qui avaient vu sa gloire sur la montagne. Et, alors même, il les laissa un peu loin de lui. L'Évangile nous dit, et s'en allant un peu plus loin, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, toutefois, non ma volonté, mais la vôtre. Ensuite, étant venu vers ses disciples, et les ayant trouvés qui dormaient, il dit à Pierre, quoi? Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Versets 39 à 41. Ce n'est pas sans sujet qu'il s'adresse particulièrement à saint Pierre, quoique les autres fussent aussi endormis que lui. Il voulut le piquer ainsi par la raison que nous avons déjà rapportée, et lui reprocher sa tiédeur après tant de protestations qu'il avait faites de mourir pour lui. Mais comme tous les autres disciples avaient dit aussi bien que saint Pierre qu'il mourrait plutôt que de leur renoncer, tous ses disciples, dit l'Évangile, dirent la même chose. Après avoir fait ce reproche en particulier à saint Pierre, il leur parle à tous pour leur représenter leur faiblesse, à eux qui, après avoir promis de mourir même avec lui, ne peuvent pas veiller durant 1 heure pour prendre part à la profonde tristesse de leur maître. Ils se laissent abattre de sommeil pendant que Jésus-Christ était dans une agonie qui faisait sortir une sueur de sang de tout son corps. Le Fils de Dieu, mes frères, permit cette sueur si extraordinaire, afin qu'on reconnût visiblement que cette tristesse n'était point une fiction, et que les hérétiques ne pussent dire qu'il n'était triste qu'en apparence. Ce fut pour la même raison qu'un ange lui apparut pour le fortifier,
et qu'il donna d'autres preuves si convaincantes de la crainte dont il était saisi, qu'il n'y a point de personne raisonnable qui puisse les faire passer pour un jeu ou pour une feinte. Sa prière s'explique encore par les mêmes principes. Cette parole, que ce calice, s'il se peut, s'éloigne de moi, montre l'humanité. Mais celle-ci, néanmoins, non ma volonté, mais la vôtre, fait voir la résignation d'une âme forte et vertueuse et nous apprend à obéir à Dieu en dépit des répugnances de la nature. Comme il n'eût pas suffi pour instruire des esprits peu intelligents, de leur montrer seulement un visage empreint de tristesse, Jésus-Christ y joint des paroles. D'un autre côté, comme une démonstration en parole eût été insuffisante aussi, si elle n'eût été appuyée d'une démonstration par les faits. Jésus-Christ unit des faits aux paroles afin de convaincre les plus opiniâtres qu'il s'est fait homme et qu'il est mort réellement. Si malgré tant de preuves convaincantes, l'incrédulité de quelques-uns subsiste encore sur ce point, quelle n'ait pas été cette incrédulité en l'absence de ces preuves. Ainsi remarquez mes frères en combien de manières Jésus-Christ prouve, et par ses paroles et par ses actions, la vérité de la chair et de l'humanité qu'il a prise. Il vient donc à Pierre et lui dit, quoi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? Ils dormaient tous, et il ne reprend que Pierre pour lui reprocher sans doute cette présomption avec laquelle il venait de protester qu'il mourrait plutôt que de le renoncer jamais. Ce mot, avec moi, n'est pas mis non plus au hasard, et il a bien aussi sa portée. C'est comme si le Sauveur disait, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi, et vous pourriez mourir pour moi? On trouve encore la même intention et la même allusion dans ce qui suit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Il s'efforce par cet avis de les délivrer de la vanité et de leur ôter cette enflure d'une vaine présomption, pour leur inspirer l'humilité et la contrition du cœur, en leur apprenant qu'ils doivent rendre grâce à Dieu de tout et lui attribuer le bien qu'ils font. Cet avertissement, tantôt il l'adresse à Saint Pierre, tantôt aux autres en général. Il dit à Saint Pierre, Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler, tout comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour vous. Et il dit en général aux autres, priez, afin que vous n'entriez point dans la tentation. Ainsi il a soin partout de réprimer leur orgueil et de les tenir dans la crainte. Mais afin qu'il ne parût pas trop sévère, il adoucit ce qu'il avait dit par cette parole qu'il ajoute, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Car encore que vous désirez mépriser la mort, la chair néanmoins en a tant d'horreur que vous ne le pourrez faire, si Dieu ne vous assiste de son Esprit Saint. La même pensée se retrouve encore exprimée plus loin. Il s'en alla donc prier encore une seconde fois en disant, Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Il fait voir dans cette prière combien il était attaché à la volonté de Dieu, et combien nous devions travailler à nous y rendre conformes. Il retourna ensuite vers eux, et il les trouva dormants, nous dit le verset suivant. Car outre qu'ils étaient en pleine nuit, leurs yeux étaient encore appesantis par la tristesse. Le texte continue. Et les quittant, il s'en allait encore prier pour la 3e fois, usant de mêmes paroles. Verset 44. Il prit par 2 ou 3 fois pour prouver qu'il était un homme par cette triple prière, car dans l'usage de l'écriture, ces sortes de répétitions sont une marque de vérité. C'est ainsi que Joseph dit à Pharaon, pour cet autre second songe qui vous est apparu, ce n'est que pour vous confirmer la vérité du premier. Dieu n'a permis cela qu'afin qu'il ne vous restât plus aucun doute. C'est pour cette raison que Jésus-Christ fait ici 2 ou 3 fois la même prière, afin que on ne pût douter de la vérité de sa chair. Mais pourquoi retourne-t-il encore la seconde fois à ses disciples? Pour les reprendre de ce qu'ils étaient tellement plongés dans la tristesse qu'ils ne s'apercevaient même plus de sa présence. Il ne leur fait plus néanmoins de reproches, mais il se retire un peu, montrant quelle était leur faiblesse, puisque, même après la réprimande qu'il leur avait faite, il n'en était pas plus vigilant, et il est à remarquer que, à la 3e fois, il ne les réveille point, et qu'il ne les reprend plus, de peur de les troubler encore davantage. Il se retire sans leur parler, et va prier encore, puis retournant à eux, il leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous ». Quoiqu'ils eussent alors plus besoin de veiller que jamais, il leur commande néanmoins de dormir, pour leur témoigner qu'ils n'avaient pas même la force d'envisager les maux, et qu'ils fuyaient aussitôt qu'ils en sentaient les approches.
il leur marque encore en leur ordonnant de dormir alors qu'ils n'avaient aucun besoin de leur secours pour se délivrer des Juifs et que, de toute nécessité, ils devaient être délivrés. Livrés. Dormez maintenant et reposez-vous. Voici l'heure qui est proche et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Il montre encore par ses paroles qu'il ne lui arrivait rien dans cette rencontre que par une conduite admirable de sa sagesse, car en disant qu'il sera livré entre les mains des pécheurs, il montre que sa mort n'était que l'effet de leur crime et qu'ainsi c'était son Père même qui l'abandonnait à la fureur des méchants, quoiqu'il fût l'innocence même. Levez-vous, allons, celui qui doit me trahir est bien près d'ici. Verset 46. Toutes ces paroles ne tendent qu'à faire comprendre à ses disciples que sa passion, sa croix et sa mort ne seraient point un effet de sa faiblesse ou de quelque nécessité dont il ne pouvait se dispenser s'il l'eût voulu, mais seulement l'accomplissement d'un ordre établi de son Père par une providence admirable et auquel il s'était volontairement soumis. Car sachant que celui qui devait le trahir était proche, non seulement il ne fut pas, mais il va même au-devant de lui. Il parlait encore lorsque Judas, un des 12, arriva, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, qui avaient été envoyés par les princes des prêtres et par les sénateurs du peuple juif. Verset 47. Les honorables instruments pour des prêtres, vous l'entendez, ils viennent avec des épées et des bâtons, et avec eux, dit l'évangéliste, se trouvait Judas, l'un des 12. Il l'appelle encore une fois l'un des 12. La honte ne peut l'empêcher de l'appeler ainsi. Le texte nous dit, or celui qui le trahissait leur avait donné ce signal, celui que je baiserai est celui que vous cherchez. Saisissez-vous-en. Verset 48. Considérez, mes frères, combien ce disciple devait avoir l'âme noire et corrompue pour agir de la sorte. De quels yeux peut-il alors regarder son maître, ou de quelle bouche l'osa-t-il baiser? Disciples malheureux, quels sont vos desseins? Quelles sont vos pensées? Qu'osez-vous entreprendre? Et quel signal donnez-vous pour livrer votre maître? Le texte nous dit, or celui qui le trahit leur avait donné ce signal. Celui que je baiserai, dit-il, est celui que vous cherchez. Saisissez-vous-en. Aussitôt, venant à Jésus, il lui dit, je vous salue mon maître, et il le baisa. Versets 42, 48 et 49. Il se fait en la douceur de Jésus-Christ, et il prenait pour marque de sa trahison un signal qui suffisait, lui seul, pour le confondre et pour le rendre indigne de tout pardon, puisqu'il trahissait un maître qu'il savait lui-même être si bon et si doux. Mais pourquoi donnait-il ce signal aux Juifs? Parce qu'il avait souvent vu que Jésus-Christ était passé sans être reconnu, au milieu de ceux qui venaient pour le prendre. Ce qui, néanmoins, serait encore arrivé cette fois s'il n'eût voulu se laisser prendre. C'est pour faire comprendre ici à Judas qu'il frappa d'aveuglement tous ces hommes. Qui cherchez-vous leur demanda-t-il. Ils ne le connaissaient pas, et cependant ils avaient des lanternes et des flambeaux, et Judas avec eux. Lorsqu'ils eurent répondu Jésus, il leur dit je suis celui que vous cherchez. Mais il dit à Judas mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? Verset 50. Après qu'il a fait voir quelle était sa force et sa puissance, il permet alors qu'on le prenne. Mais saint Luc marque que, jusqu'au moment même où Judas commettait une action si noire, Jésus-Christ ne cessait point de l'avertir. Judas, lui dit-il, vous trahissez le Fils de l'homme pour un baiser, et vous ne rougissez point de vous servir de ce signal pour accomplir votre perfidie. Cependant, ce reproche si modéré ne peut retenir ce cœur de pierre. Il le baise et Jésus-Christ, de son côté, souffre ce baiser parricide pour s'abandonner lui-même entre les mains des pécheurs. En même temps, ils s'avancèrent, ils mirent la main sur Jésus et se saisirent de lui. Ils lui prirent la nuit même où il avait mangé la Pâque, tant il était bouillant d'impatience et de fureur. Toute cette rage, néanmoins, eût été inutile et sans aucun effet si Jésus-Christ n'eût permis qu'elle agît sur sa personne. Mais cette condescendance du Sauveur n'excuse point la perfidie de Judas. Elle l'augmente au contraire et la redouble, puisque ce traître, ayant tant de preuves de la bonté de son maître, ne laissait pas de le traiter avec une dureté si inhumaine. Que cet exemple, mes frères, nous inspire de l'horreur pour l'avarice, puisqu'elle inspire cette fureur à Judas et qu'elle rend cruelle et impitoyable toutes les âmes qu'elle possède.
Si l'avare n'épargne pas sa propre vie, comment pourrait-il épargner celle des autres? On le voit tous les jours, cette passion est si furieuse qu'elle va même au-delà de cette rage que l'amour brutal inspire aux âmes dont il se rend maître. Rougissons, mes frères, lorsque nous voyons que tant de gens renoncent aux plaisirs infâmes, plutôt par le mouvement de leur avarice que par l'amour de Jésus-Christ et par le désir d'être chaste. Je ne cesserai jamais de parler contre ce vice. Car enfin, dans quel dessein amassez-vous tant de richesses? Pourquoi voulez-vous vous appesantir ainsi avec ce fardeau? Pourquoi voulez-vous vous rétrécir vos liens et vous resserrer vos chaînes? Pourquoi voulez-vous vous accabler de nouveaux soins? Croyez, si vous voulez, que l'or de toutes les mines du monde et que tout l'argent qui est dans le sein de la terre est à vous. Regardez tout ce qu'il y a dans les trésors publics comme s'ils vous appartenaient. Si tout cela était à vous, qu'en auriez-vous autre chose que l'inquiétude de le garder? Si vous craignez de telle sorte de toucher à ce que vous possédez déjà, si vous le conservez aussi religieusement que s'il appartenait à des étrangers, combien seriez-vous plus avare si vous étiez encore plus riche? Car plus un avare a de biens, plus il le ménage. Mais je sais, me direz-vous, que je suis riche et que tous ces biens sont à moi. Vous ne cherchez donc les richesses que pour satisfaire votre esprit, et non pour en user. Les hommes, me direz-vous, m'en honorent davantage, et j'en suis plus craint. Dites plutôt que vous en êtes plus en but aux riches et aux pauvres, aux voleurs et aux calomniateurs. Voulez-vous véritablement qu'on vous craigne et qu'on tremble devant vous? Retranchez d'abord tout ce qui peut donner prise aux hommes sur vous, et dont ceux qui s'efforcent de vous nuire peuvent se servir pour vous faire du tort. N'avez-vous jamais entendu ce proverbe que 100 hommes ensemble ne peuvent dépouiller un seul homme nu? Sa pauvreté est comme un rempart qui le défend contre toute leur violence, et il n'y a point de roi ni d'empereur qui puisse le vaincre. Tout le monde, au contraire, peut aisément nuire à l'avare, et non seulement les hommes, mais les vers. Que dis-je, les vers? Le temps seul lui enlève ses trésors et les consume par la rouille. Après cela, où est le plaisir et le repos d'esprit qu'on trouve dans les richesses? Pour moi, je vous avoue que je n'y vois que des sujets d'affliction et de misère, des soins, des divisions, des querelles, des pièges, des haines, des craintes, une avidité continuelle et insatiable, un chagrin qui ne donne point de relâche. Un avare au milieu des richesses est, selon l'expression de l'Écriture, comme un eunuque auprès d'une vierge. Il brûle d'un feu qu'on ne peut éteindre. Qui pourrait dire tous les maux que ce vice entraîne, et qui sont comme sa suite inséparable? Combien l'avare est-il à charge à tout le monde? Combien ses domestiques le haïssent-ils? Combien ses voisins en ont-ils d'horreur? Combien les magistrats? Combien les ministres? Combien les riches et les pauvres? Combien les fermiers et les laboureurs? Combien sa femme même et ses enfants qu'il traite comme des esclaves? Enfin, combien tout le monde ensemble le déteste-t-il? Il se rend le jouet et la fable de tous les hommes. Il est le sujet de l'entretien et du divertissement de toutes les compagnies. On le raille et on le déchire partout. Voilà l'état où se jette un avare, ou plutôt voilà un faible crayon et une ombre du véritable malheur dans lequel il se précipite, puisqu'il n'y a point de parole qui puisse égaler. Comparez avec cela les déplorables satisfactions qu'il retire de ses richesses. Je passe, dit-il, pour riche dans l'esprit du monde. Quel est ce misérable plaisir de passer pour riche et de devenir en même temps l'objet de l'envie? Cette réputation n'est-elle pas un nom vain et une pure chimère qui n'a rien de réel et véritable? Vous me direz peut-être qu'il suffit que l'avare se contente et qu'il se satisfasse dans cette pensée. Et moi je vous demande, s'il lui est avantageux de se réjouir de ce qui devrait le faire pleurer, puisque ses richesses ne servent qu'à le rendre lâche, efféminé, et inutile à toute chose. Il n'ose entreprendre un voyage, il craint la mort infiniment plus que tous les autres, il aime plus l'argent que la vie. Il ne se plaît pas même à voir la lumière du soleil, ni la beauté de cet astre, parce qu'il ne devient pas plus riche en le regardant et que ses rayons ne sont pas de l'or qu'il puisse serrer dans ses coffres. Mais, vous m'objecterez, qu'on ne peut pas nier qu'il y ait au moins plusieurs qui jouissent fort longtemps de leur richesse, qui en usent avec plaisir et qui sont toujours dans les délices et dans les festins, et qui tâchent de satisfaire leur sensualité en toutes choses. Ce sont certainement ceux qu'on doit regarder comme les plus misérables, et je les plains encore plus que ces avares qui se contentent de posséder leur richesse sans en user. Ces derniers s'abstiennent au moins de tous les autres vices, et ils ne s'attachent
au seul amour de l'argent qui les domine au lieu que les autres. Outre cet amour insatiable pour l'argent dont ils brûlent, sont encore les esclaves de beaucoup de vices qui sont autant de tyrans auxquels ils sont forcés d'obéir. Ils servent leur ventre, comme dit saint Paul, et ils s'en font un Dieu. Ils se plongent dans les plaisirs et ils s'abandonnent à toutes sortes d'excès. Ils donnent leurs biens à des infâmes et à des prostituées. Le soin d'avoir une table magnifique est la plus grande de leurs affaires. Ils se font suivre partout d'une troupe de flatteurs. Ils s'abandonnent à toutes sortes de passions dont le dérèglement ruine la nature et remplit leur corps et leur âme d'une infinité de maladies. Ils ne se servent jamais des choses pour la seule nécessité. Ils en passent toujours les bornes et ils ne travaillent par ce luxe et par ces superfluités qu'à se perdre sans ressources. Et pour ce monde et pour l'autre. Ils tombent, par cette recherche raffinée de leurs délices, dont ils croient ne pouvoir se passer, dans la même erreur où tombent ces personnes qui font de grandes dépenses pour s'embellir et qui croient que ces profusions sont nécessaires. Mais celui-là seul, mes frères, est véritablement dans le plaisir et est véritablement riche. Qui est le maître de ces richesses et qui sait en user sagement? Les autres ne sont que les esclaves de leurs biens, et ils ne s'en servent que pour nourrir leurs passions et pour multiplier leurs maux et leurs maladies. Où sera donc la paix et le repos de cette âme toujours troublée, toujours tourmentée de ses passions, si les richesses trouvent un homme peu sensé et peu solide? Elles lui gâtent tout à fait l'esprit, et si elles le trouvent un peu déréglé, elles le rendent entièrement vicieux. Vous me direz peut-être, à quoi sert la sagesse lorsqu'on n'a rien? Que sert au pauvre d'être prudent puisqu'il est pauvre? Je ne m'étonne pas de cette demande. Je sais que ceux qui n'ont point Dieu ne peuvent voir la beauté de la lumière. Salomon dit que le sage a autant d'avantages sur l'insensé que la lumière en a sur les ténèbres. Comment peut-on instruire quelqu'un qui est dans un si profond aveuglement? Car l'avarice est une sorte de nuit qui obscurcit toutes choses, ou plutôt qui les fait voir autrement qu'elles ne sont en elles-mêmes. Un homme qui serait dans les ténèbres épaisses ne pourrait discerner la beauté d'un vase très précieux, ou le prix des diamants, ou des étoffes de pourpre qu'on lui montrerait. L'avare de même ne peut comprendre la beauté des choses spirituelles. Renoncez donc à cette passion, et vous commencerez alors à juger équitablement des choses, et selon ce qu'elles sont en elles-mêmes. C'est ce qu'on ne peut bien faire que lorsqu'on est pauvre. Ce qui paraît être quelque chose, et n'est rien en effet, ne trahira son néant en aucun autre état aussi bien que dans celui d'une vertueuse pauvreté. Mais quelle est cette frénésie qui fait que vous avez horreur des pauvres, et qui vous fait dire que leur pauvreté est la honte de leur vie et de leur maison? Dites-nous donc, je vous prie, quelle est cette infamie que la pauvreté apporte avec elle, et en quoi la maison du pauvre est déshonorée? Ces lits, à la vérité, ne sont pas d'ivoire, ces vases ne sont pas d'argent, ni d'aucune matière précieuse. Tout y est de la terre ou du bois. Mais c'est en cela même que consiste la gloire de sa maison. Le mépris de tout cet ornement extérieur fait que l'âme s'applique tout entière à elle-même et qu'elle met tous ses soins à devenir belle et précieuse aux yeux de Dieu. Lorsqu'un homme au contraire est tout occupé des choses de ce monde, il témoigne dès là une bassesse dont tout homme sage devrait rougir. C'est au contraire dans les maisons des riches qu'on ne voit rien de beau, ni rien d'honnête aux yeux de la foi. Car à quoi ressemble cette tapisserie relevée d'or et de soie, ces lits d'argent et ces autres ornements si précieux, sinon à la magnificence et aux décorations des théâtres? Qu'y a-t-il donc de plus indigne d'un chrétien que de rendre sa maison semblable à une salle de bal et de comédie? Ainsi les maisons des riches ressemblent à des théâtres, et celles des pauvres sont semblables à celles de l'apôtre Paul ou du patriarche Abraham. Après cela, peut-on douter lesquelles de ces maisons doivent paraître plus belles et mieux parées? Pour mieux comprendre ceci, je vous prie d'entrer en esprit et par la pensée dans la maison de Zachée et de considérer de quelle manière il l'orna lorsque Jésus-Christ devait y rentrer. Il n'alla point emprunter de ses voisins leurs plus magnifiques meubles, il ne s'empressa point de tirer de ses coffres de riches tapisseries, et il ne voulut point d'autre ornement pour recevoir Jésus-Christ que ceux qui plaisent à Jésus-Christ. Je donne, dit-il, la moitié de mes biens aux pauvres et je rends au quadruple tout ce que j'ai pris. Partons de cette manière, parons de cette manière nos maisons, mes frères, pour mériter d'y recevoir le Sauveur. Nous ne pouvons rien lui en préparer qui lui pèse davantage. Ces ornements dont je vous parle ne se font que dans le ciel.
C'est de là qu'ils descendent sur la terre, et partout où ils se trouvent, là où se trouve aussi le roi du ciel. Si vous pensez à quelque chose d'autre, magnificence, et à ce luxe qui ne satisfait que les yeux, c'est le démon et ses anges que vous recevez dans votre cœur. Lorsque le même Sauveur alla chez Matthieu, qui était encore publicain, que fit celui-ci pour se préparer à le recevoir, sinon de commencer à s'orner au-dedans de lui-même par une charité ardente qui le porta à quitter tout pour suivre le divin Maître. Ainsi Corneille, le centenier, orna sa maison, non par les pierres précieuses, mais par les prières et par les aumônes. Et ces ornements lui ont mérité un palais dans le ciel où il habite éternellement. Une maison n'est point méprisable parce qu'on y voit des vases pauvres, des meubles mal arrangés, des lits en désordre, des murailles nues et toutes noircies de fumée. Mais ce qui la déshonore véritablement, c'est le dérèglement de ceux qui l'habitent. Jésus-Christ nous a assez persuadés de cette vérité lorsqu'il n'a pas dédaigné d'entrer dans de pauvres cabanes et dans des maisons de boue, quand ceux qui y demeuraient étaient riches en vertu, au lieu qu'ils fuient les maisons des méchants et des impies, quand elles seraient toutes pleines d'or. Peut-on nier donc que le lieu où Dieu même habite ne soit préférable à tous les palais du monde, et que les maisons des méchants, quelque magnifiques qu'elles soient, sont au contraire devant Dieu comme des amas de boue et des lieux d'ordure et d'infection? Je dis ceci, mes frères, non pas des riches qui usent bien de leur richesse, mais de ces riches avares qui volent et qui pillent tout le monde. On ne travaille jamais dans ces maisons à satisfaire simplement le nécessaire, on donne tout au luxe et au plaisir, mais ceux d'entre les riches qui sont sages ne font point ces défenses superflues. C'est pour ce sujet, mes frères, qu'il n'est point marqué que Jésus-Christ soit entré dans le palais des princes. Il a fui ces maisons superbes, des rois de la terre, et il a été chercher des maisons des publicains et des cabanes de pêcheurs. Si vous voulez donc attirer Jésus-Christ chez vous, travaillez à orner votre maison par l'aumône, par la prière, par les supplications et par les veilles. Ce sont là les ornements qui plaisent au roi que nous servons. Les autres ne plaisent qu'au démon, qui est l'ennemi de Jésus-Christ, ainsi que le chrétien nous rougissent plus de voir leurs murailles nues, puisque leurs maisons ne sont sans ornement extérieur. Ils les parent beaucoup mieux par la sainteté de leur vie, que les riches au contraire ne se glorifient point de leurs meubles somptueux, mais qu'ils en rougissent plutôt, et qu'ils préfèrent à leurs bâtiments magnifiques une petite cabane, puisque c'est là qu'ils mériteront de recevoir Jésus-Christ en cette vie et d'être reçus de lui dans l'autre, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.